Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à Witchblade numéro 1 version 2024. C'est le grand retour de Witchblade qui, après plus de 150 épisodes, avait fermé son premier volume et plusieurs années d'écart puisqu'il fallait laisser le personnage se reposer pour mieux revenir en 2024, toujours chez Image Comics, toujours chez Topco, avec une magnifique couverture d'un des co-créateurs de la série, Marc Silvestri, également patron de Topco et légende vivante des comics, avec un nouveau logo. Il ressemble un peu à l'ancien logo, mais il a été modernisé, rafraîchi, avec des auteurs pour une nouvelle génération, avec Marguerite Bennett au scénario et Giuseppe Cafaro au dessin. Marguerite Bennett, vous la connaissez, il y a une biographie à la fin des auteurs que vous pouvez aller découvrir. Marguerite Bennett est une scénariste que vous connaissez, puisqu'elle a notamment récemment fait le Mother of Madness d'Emilia Clarke, dessiné par la fabuleuse Leila Lez. Et c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur Red Sonja, sur Sheena, sur les Power Rangers, sur les DC Bombshell, sur Batwoman, etc., etc. Au dessin, c'est Giuseppe Cafaro, un dessinateur qui a beaucoup travaillé chez Aspen Comics et donc il connaît bien les univers de Michael Turner. Il a fait du Soulfire, du Phasm, du Kiani, et il a également travaillé pour Zenescope, mais vous le connaissez peut-être sur son travail sur Suicide Squad chez DC ou sur Catwoman. Il a également fait du Vampirella et du Red Sonja chez Dynamite. Nous allons faire un page à page de ce premier numéro. Je sais que Witchblade fait partie des personnages cultes parce que ça a eu un énorme succès à la fois aux États-Unis et en France dans les années 90. Et que vous êtes très nombreux à chacune des vidéos qui parlent des années 90, qui parlent de Darkness, qui parlent de Spawn, qui parlent du travail de Delcourt, à réclamer à corps et à cri une réédition de Witchblade. Alors, je ne dis pas que ça se fera un jour, je ne dis pas que ça ne se fera pas, je dis juste que c'est très très compliqué parce que l'état du marché des comics, il est ce qu'il est en France. Darkness est ressorti en 5 volumes, mais il n'y a pas tout Darkness. Witchblade, il y a quand même 150 numéros à ressortir. Alors aux États-Unis, ils sortent en sorte d'omnibus, en petits omnibus. Je crois qu'il y a 4 volumes. Ils sont financés sur Kickstarter parce que même le marché américain ne peut pas porter des rééditions de Witchblade parce que il n'y a plus assez de lecteurs. C'est-à-dire que les nostalgiques de ces années-là ne sont pas forcément des gens qui sont prêts à racheter en masse, en tout cas, ces bouquins. Et puis, les modes ont changé parce que des comics avec des bad girls souvent dénudées, avec des héroïnes sexualisées, s'il y a encore beaucoup de gens qui aiment ça, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très mal vu et qui est très compliqué à mettre en scène en 2024, puisque le monde a changé tout simplement. Et d'ailleurs, vous le voyez sur cette couverture, elle a été rhabillée. Witchblade. Il s'agit d'un reboot total de la série. Ce n'est pas la suite de la série d'avant. C'est une sorte de Ultimate Witchblade. On reprend la trame principale, on reprend les grandes idées, on reprend tout ça et on le modernise pour un lectorat qui n'est pas celui des années 90. C'est pour un lectorat moderne des années 2000. 2024 même. Et voilà tous les ingrédients qui vont faire le sel de ce nouveau Witchblade. Allez, on rentre dedans sans plus tarder. Évidemment, c'est un bouquin qui va souffrir de la comparaison de ce qu'a été le premier Witchblade, parce qu'il y a ce souvenir du talent brut de Michael Turner, et c'est très compliqué pour Giuseppe Cafaro, qui est un très bon dessinateur, que j'aime beaucoup. J'ai la chance d'avoir un petit dessin de lui quand je l'avais rencontré il y a quelques années Paris Comics Festival.
Donc il va souffrir de la comparaison, il va certainement s'en prendre plein les dents, le pauvre, mais pour avoir feuilleté avant de vous montrer cet épisode, je trouve qu'il s'en sort avec les honneurs. Witchblade a été créé par Marc Silvestri, David Wall, Brian Aberlin et Michael Turner. Michael Turner nous a quittés, vous le savez, le papa de Phasm, de Soulfire, de Echoes, qui va revenir à l'occasion d'un Kickstarter très prochainement, dans les prochains jours aux États-Unis. Marc Silvestri, c'est le taulier, c'est lui qui fait la couverture et c'est lui qui édite ce bouquin, ce revival. Juste pour vous dire que c'est un numéro assez conséquent et qu'il coûte quand même 4,99 €. C'est un peu le prix de tous les comics. À chaque fois que je passe dans une boutique de comics maintenant, je prends genre quelques comics, une poignée, et puis je m'en sors à des sommes folles parce qu'à 5 $ pièce, ça monte très très vite. Donc ce n'est pas, on reprend pas la même histoire plan par plan. Souvenez-vous de ce qu'a fait Brian Michael Bendis sur Ultimate Spider-Man, Mark Millar sur Ultimate X-Men. L'idée, c'est d'apporter ce personnage à une nouvelle génération et donc de montrer ce personnage qui, dès la deuxième page, apparaît pour raconter de nouvelles histoires et pour, bien entendu, tenter de relancer avec talent et brio, cette licence qui a tellement bien marché. Je vous rappelle que ça a fait 150 épisodes aux États-Unis, ça a même fait l'objet d'une série qui était diffusée à la télé début des années 2000 quand j'habitais en Floride, sur la chaîne TNT de mémoire, et je crois qu'il y a eu 2 saisons. En plus, alors c'était juste après Matrix, donc il faisait des effets bullet time, c'était assez rigolo. Vous voyez dans ces pages qu'on est donc dans quelque chose de différent, de son époque. C'est plutôt bien gratté, c'est plutôt très très bien dessiné, il faut le dire, bien mis en scène, et il y a cette volonté de bien faire. Le choix de Giuseppe Cafaro est un très bon choix, dans le sens où c'est quelqu'un qui sait dessiner. Il a déjà fait de nombreux comics chez les plus grands éditeurs, on en a parlé tout à l'heure, et il y a un vrai truc intéressant. Donc voilà, donc nous avons Sarah Pezzini, notre héroïne badass, qui est beaucoup moins sexualisée, et on n'a pas de plan avec des voitures de sport avec des nanas en robe rouge qui sortent de la voiture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'époque a changé, il faut partir sur quelque chose, des personnages féminins forts, bien écrits, c'est écrit par une femme, et sans être totalement... sans dénaturer totalement le personnage, il faut s'adapter à l'époque et aux lecteurs d'aujourd'hui. C'est sanglant, mais c'est ça aussi, Witchblade et Darkness, c'est beaucoup d'hémoglobine. Et je dois vous avouer que quand je vois ce type de plan, regardez la beauté de cette double page qu'on reverra tout à l'heure en plus petit et qui rentrera dans le cadre. Et on se dit qu'il y a un sacré travail qui a été fait. Et que c'est très très dynamique. Donc même si, vous l'avez compris, ce n'est pas le Witchblade de Michael Turner, les pages de Giuseppe Cafaro n'ont pas à rougir de la comparaison, parce que c'est hyper soigné, et que l'apparition et le côté symbiote du Witchblade qui arrive dans le corps de Sarah Pezzini est magnifiquement mis en scène avec Nottingham, que vous connaissez peut-être, et tous les personnages qui vont certainement revenir un par un. Une biographie, un mot de Marc Silvestri en mémoire, qui dédie cet épisode à la mémoire de Michael Turner, et ça fait plaisir. Les concept art de Marc Silvestri pour ce relaunch, parce qu'il fallait réinventer l'armure de Witchblade, bien entendu, et les dessins préparatoires de Giuseppe Cafaro, qui, d'après les dessins de Marc Silvestri, a dû mettre en image ces récits. Le work in progress, un petit rough, un dessin en noir et blanc, la mise en couleur et le lettrage avec le rajout de ces quelques bulles, et cette double page 20-21 que je vous ai montré tout à l'heure, qui rentre dans le cadre cette fois-ci et qui nous montre quand même qu'il en a sous le pied Cafaro, et que c'est plutôt joli. Alors moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que quand j'ai su que ce Witchblade sortait et qu'il y avait une couverture de J. Scott Campbell, j'ai voulu en faire l'acquisition. Le problème, c'est que c'était une 1,50, c'est-à-dire que pour qu'une librairie comics en ait
une, il faut qu'ils en commandent 50 de la régulière. Donc, autant vous dire que il y en a pas beaucoup sur le marché, notamment en France, et que les boutiques qui les proposent, évidemment, comme certaines variantes cover, les proposent à des prix évidemment plus forts, puisque c'est la rareté qui joue. Et donc, du coup, je ne l'ai pas eu, la couverture de Campbell. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un cahier graphique avec les couvertures, donc la couverture principale de Monsieur Marc Silvestri en noir et blanc, et Marc Silvestri en noir et blanc, c'est toujours magnifique, avec les couleurs. Voilà, donc ça c'est la couverture que j'ai. La couverture de Cafaro, pareil, en noir et blanc et en couleur. Donc ça nous montre l'étendue de son talent. Couverture de Dany. Dany, qui est une couverture qui est très jolie, que j'aime vraiment beaucoup. Et là, la jolie surprise, la sublimissime couverture de Campbell. Donc je l'ai dans les pages intérieures et ça fait plaisir. Ainsi qu'une sublimissime couverture de Bill Sienkiewicz. Alors je ne sais plus, j'ai vu passer l'info, parce que je m'en souviens que maintenant, sinon j'aurais vérifié avant de faire cette vidéo. Mais je crois que les chiffres de vente de Witchblade numéro 1 ont été annoncés par Topco. Et que je crois qu'on est, alors on n'est pas à 100 000 exemplaires, mais je crois qu'on est autour de 70 000 exemplaires, ce qui est absolument exceptionnel vu l'état du marché. Couverture de Marc Silvestri, deuxième couverture, en couleur et en noir et blanc, elle est pas mal non plus. C'était la convention exclusive, donc certainement présentée à San Diego, et un visuel du deuxième numéro avec à la fin des gens qui disent tout le bien de ce comics avant qu'il ne sorte. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Est-ce que ça sortira en France un jour? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire si ça sortira en France. Je ne sais pas si Delcourt se positionnera sur cette nouvelle série Witchblade. Est-ce que ça va créer un engouement? Est-ce que ça va marcher aux États-Unis? Est-ce qu'il y aura de la demande en France? Est-ce qu'il y aura un retour des Witchblade, des classiques sous une forme ou sur une autre en France grâce à ce relaunch? Est-ce que ce comics durera 150 numéros comme le premier volume, ou est-ce que il s'arrêtera au bout de 10 numéros comme énormément de relaunch depuis quelques temps? Je pense à Cyberforce, ça n'avait pas duré très longtemps. Le retour de Cyberforce, c'est très compliqué de faire revenir. Les gens aiment la nostalgie, mais préfèrent souvent la version d'avant. Donc il n'est pas rare de voir revenir des comics et faire des relaunchs, on l'a dit, ou des versions ultimate ou absolutes des héros que vous aimez. C'est un peu le quotidien des comics. Mais est-ce que le marché pourra absorber, en tout cas aux États-Unis, une série Witchblade sur la durée? Nous le découvrirons et nous serons là pour commenter, et nous serons là pour voir tout ça. En tout cas, j'étais ravi de vous présenter ce premier numéro de Witchblade. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se reparle très bientôt pour parler d'autres comics, que ce soit des previews de page à page de comics en VO qui sortiront plus tard en version française, ou des omnibus, des intégrales et des beaux livres à vous présenter en page à page. Si vous aimez cette émission, vous avez plusieurs façons de nous le dire. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez liker. Vous pouvez évidemment interagir avec nous. Merci d'être nombreux à regarder ces vidéos. Je prends un tel plaisir à les faire que ma plus belle des récompenses, c'est que vous les regardiez. Salut!